Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je suis Christelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry en tant que ChristelleB78. Et si vous me suivez depuis quelques épisodes, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Si vous me découvrez aujourd'hui, merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera sur les prochains épisodes également. Donc merci à tous pour votre écoute. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire concernant ce qui se profile à l'horizon. Mais avant d'en arriver là, à ces points-là, vous avez vu comme il fait moche en ce moment? Alors je parle surtout à ceux et celles qui sont plutôt dans le nord de la France et notamment dans la région parisienne. Aujourd'hui c'est le 16 septembre et il fait un temps de cochon. Il y a des orages tous les 2 jours, il pleut des cordes. C'est trop génial, j'adore. J'adore cette période de l'année. Moi j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Et le mois d'octobre, c'est mon mois préféré. Et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais j'ai un amour complètement improbable pour les citrouilles. Tout ce qui est citrouille, j'adore. Je perds tout sens commun quand il s'agit de citrouilles. Ce qui peut expliquer que samedi matin, je me suis retrouvée à la cueillette de Cergy avec ma fille de 8 ans, enfin qui va avoir 8 ans le 1er octobre, en plein milieu du champ de citrouilles, sous la flotte, en converse, en toile, et sans parapluie et sans kawaii. Alors, si vous êtes familier avec le principe des cueillettes, vous pouvez imaginer la situation. Heureusement, ma fille était quand même un petit peu mieux couverte, mais moi, c'était juste catastrophique. J'ai failli me viander dans la boue, mais au moins 50 fois. Mais punaise, j'avais mes citrouilles. J'avais décidé que je voulais des citrouilles parce que je pense qu'on est à peu près au début de la saison, là. Et alors, dès que c'est la saison, j'en mets partout. Là, ma cuisine est remplie de citrouilles, des petites, des grosses, des potimarrons, des patidous, des courges spaghettis, des petites coloquintes, parce que ça décore et en plus, ça se mange. C'est trop cool. Et si vous ne savez pas comment faire la citrouille, alors j'ai 10 000 recettes, mais vraiment, le truc que je préfère, c'est soit quand elle est rôtie au four à l'huile d'olive, ça c'est une tuerie, ou poêlée avec des lardons et de la crème fraîche, parce qu'en bonne normande, je fous des lardons et de la crème fraîche à peu près partout, sauf dans les desserts. Mais sinon j'en fous partout. Donc voilà, non, franchement, citrouille, lardons, crème fraîche. Je pense qu'il existe du bacon de dinde, si jamais vous ne mangez pas de porc. Donc, essayez peut-être avec du bacon de dinde, ça ne doit pas être mauvais non plus. Et alors, ma sœur, elle met carrément du fromage en plus, mais je pense que c'est too much. Je ne suis pas arrivée jusque-là. Avec le fromage en plus, non, c'est vraiment exagéré. Donc, je m'en tiens au lardon et à la crème fraîche et c'est juste trop bon. Voilà. Donc ça y est, je suis en mode citrouille. C'est trop cool, je suis hyper contente. Donc c'est sûr, hein, il fait moche. Mais quand il fait moche, sérieux, quand on tricote, c'est juste le pied. On est obligé de rester à la maison. Hein, on est obligé de rester au chaud en regardant dehors en se disant je suis bien à l'intérieur. Et on peut tricoter sans avoir cette espèce de petite voix qui nous dit mais pourquoi t'emmènes pas les enfants jouer dehors au parc? Ben non, ben là non. Les enfants dehors au parc, non. Donc on peut tricoter la conscience tranquille, c'est trop cool. Donc c'est pour ça qu'en mode projet, je suis passée à fond les ballons dans l'automne. Vous avez pu le remarquer. Techniquement, quand même, on est encore en été. Hein? Non mais qui a décidé les dates des saisons là? C'est n'importe quoi. On rentre en automne le 1er septembre. Tout le monde sait ça. 1er septembre, c'est l'automne. Voilà. Et donc, franchement, moi, je suis passée en mode automne, mais limite fin août. Hein. Déjà. Donc là, je suis à fond dans l'automne. Et j'y suis trop bien. J'y suis trop bien.
Et bientôt, octobre, parce que septembre, c'est la mise en bouche, mais le plat principal, le premier plat principal, c'est octobre. Hein, et il y a une fête, alors que j'aime pas forcément fêter, parce que, bon, voilà, c'est pas trop dans notre culture et tout, mais c'est Halloween. Par contre, l'atmosphère d'Halloween, j'adore. Parce que j'aime beaucoup les films qui font peur quand même. Alors pas trop peur, parce que sinon je dors plus. Genre j'ai regardé Paranormal Activity pendant que j'étais enceinte de mon premier bébé Ambre. Non, c'était pas Paranormal Activity, ça m'a particulièrement. Celui-là aussi m'empêchait de dormir. Non, celui que j'ai regardé pendant que j'étais enceinte d'Ambre, c'était L'exorcisme d'Emily Rose. Mais j'étais une psychopathe. Je pense que j'ai dû prier comme une tarée pour pas qu'elle naisse à 3h du mat. Non mais pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, 3h du mat, c'est l'heure du malin. D'accord ? Donc l'heure du divin, c'est 3h de l'après-midi. 3h du mat, c'est l'heure du malin. Et c'est en général l'heure à laquelle il fait ses conneries. D'accord ? Ça sent le brûler, on se réveille, il y a des trucs bizarres, machin, tout ça. Mais j'ai accouché des mois après avoir vu ce film. Mais pendant mon accouchement, j'étais là, pas 3h. Et en fait, elle est née à 4h17. On lui échappait belle quand même. Hein. Et donc, je suis assez impressionnable à cause de ça, à cause des films. Mais j'aime quand même. C'est comme The Walking Dead. À chaque fois que je regarde un épisode de The Walking Dead, ça m'empêche de dormir. Ou alors je fais des immondes cauchemars. Mais je regarde quand même. Donc, j'adore l'ambiance d'Halloween. C'est un truc, voilà. Et puis en plus, Halloween, les citrouilles, tout ça, c'est cohérent, ceci dit, vous me direz. Hein. Donc, toutes ces circonvolutions pour arriver à quoi ? Eh bien, à octobre, justement, et à tout ce qui s'y passe. Puisqu'il va se passer plusieurs choses. Donc, déjà, le Chalaudré, les testeuses ont, je pense, quasiment toutes terminées ou sont dans la ligne droite. Je dirais à 70% dans la dernière ligne droite. Je vais bientôt recevoir leur feedback sur le châle avec les erreurs qu'elles ont trouvées, les suggestions de présentation, tout ce qui va me permettre vraiment d'améliorer au maximum le modèle et de le rendre super facile, genre finger in the nose à tricoter pour vous. Donc, ça c'est le 21 septembre normalement que je reçois toutes ces infos. Je me laisse quelques jours pour intégrer tout ça dans le patron, sachant que j'en ai déjà reçu une partie, donc j'ai commencé. Donc ça ne sera pas non plus le gros rush. Et je vois à peu près les points qui fâchent, donc je vais pouvoir travailler dessus et j'ai déjà commencé. Donc voilà. Et pour une publication du modèle sur Ravelry au plus tard, le 28 septembre. Voilà. Donc, le Chalaudré, disponible pour tous gratuitement vers le 28 septembre au plus tard. Et donc, le cal pour le Chalaudré va débuter le 1er octobre. Et j'ai donc pas mal réfléchi sur les règles. Bon, j'ai déjà préparé tout le bazar dans Ravelry. Tout ce que je vais mettre dans Ravelry, y compris la page du modèle et tous les détails pour participer au cal. Mais voilà les grandes lignes pour vous en avant-première. Donc, pour participer au Chalaudré, il faudra, roulement de tambour, tricoter un Chalaudré. Voilà, déjà, ça c'est le principal. Il faudra également être membre du groupe Tricot et Stitch. Il faudra le tricoter entre le 1er octobre et le 30 novembre. Je pense que 2 mois, c'est bien. Sachant que, franchement, c'est un châle qui se tricote facilement en 3 semaines, 2 à 3 semaines. Et donc, c'est ouvert aux participants internationaux. Le 30 novembre, j'attendrai un petit peu avant de fermer le fil parce que
justement, si on a des participants ou participantes d'autres pays pour pas... comme la deadline, ce sera minuit heure locale, je fermerai le lendemain le fil. Ah oui, il y aura un fil séparé en fait. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il y aura un fil de discussion pour pouvoir échanger sur les... comme dans beaucoup de cas, hein, pour pouvoir échanger sur les choix de laine, les progrès, les questions, tout ce qui est... voilà, discussion, échange, etc., etc. Par contre, ce ne sera pas dans ce fil de discussion qu'il faudra poster vos objets finis. Parce qu'ils ne seront pas pris en compte dans ce fil de discussion. Je vais ouvrir un fil spécial pour les objets finis. Et donc, il faudra poster vos photos d'objets finis, de châles Audrey finis dans ce fil dédié. Et c'est à partir de ce fil que je ferai le tirage au sort. Donc, si vous postez des photos de châles Audrey finis dans le fil pour la discussion, surtout, n'oubliez pas de les poster également dans le fil objet fini. J'essaierai de surveiller pour vous alerter si jamais je vois que ce n'est pas le cas. Maintenant, comme ça arrive souvent et comme moi je le fais tout le temps, il y a plein de personnes qui posteront le dernier jour et j'aurai peut-être pas la possibilité de voir tous ceux qui devraient être corrigés. Donc faites attention. Et je vous parle en connaissance de cause puisque c'est comme ça que j'ai pas pu participer à un cal cet été. Je m'étais plantée de fil. Voilà. Donc si j'insiste là-dessus, c'est pour une bonne raison. Il y aura donc un hashtag officiel pour pouvoir taguer vos projets et pour qu'on puisse les retrouver plus facilement sur Instagram, sur Ravelry. Vous pouvez aussi les mettre sur Facebook. Hein. Le blog Tricot et Stitch a une page Facebook à laquelle vous pouvez accéder. C'est sur le côté quand vous allez sur le blog. Très honnêtement, Facebook, quand j'ai des commentaires et tout, j'y vais, mais c'est pas un média social que j'entretiens énormément. C'est juste le relais du blog en fait. Donc, mais c'est pas grave. Si vous voulez poster sur Facebook, je serai là-bas aussi. Et donc, le hashtag officiel sera Audrey Shawl Cal. Étant donné que c'est un cal international, j'ai décidé de garder le hashtag en anglais. Puisqu'il est déjà utilisé en tant qu'Audrey Shawl par les testeuses. Donc voilà, pour garder une cohérence et pas avoir plusieurs tags pour le même événement, on va garder le tag anglais. Audrey Shawl Cal, donc hashtag Audrey Shawl Cal. N'hésitez pas à l'utiliser, à taguer vos projets, comme ça moi je pourrai les retrouver facilement. Et puis, ah oui, et dernière règle, surtout si maintenant que vous me connaissez, moi et ma procrastination légendaire, si vous avez besoin que je vous réponde rapidement dans le groupe, utilisez le lien Earburn de Ravelry pour que je sois prévenue. Parce que ça peut m'arriver de ne pas forcément aller dans le groupe pendant 2 ou 3 jours. Ou voilà. Et si vous attendez une réponse de ma part, ou si vous avez une question sur le modèle, ou quoi que ce soit, surtout, ou alors vous m'envoyez un message privé, vous n'hésitez pas, sur Ravelry. Donc voilà pour le cal Audrey. Non, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Il y a les prix. Alors, bon, j'ai des news. Il y a 2 sponsors pour le cal Audrey. Il y a donc Molly Girl, ça vous le savez déjà, qui offre un écheveau de votre choix dans sa boutique Etsy, ça c'est super cool. Excusez-moi, je suis un peu gênée, je pense que je commence à m'enrhumer, ça m'énerve, j'ai du mal à déglutir. C'est pour ça que je fais une espèce de pause bizarre. Donc il y a Molly Girl et il y a Avirland. Carole sponsorise le cal aussi. Et donc je suis encore en train de discuter avec elle pour voir quoi, comment, qui, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la laine. Oui, il y aura de la laine à gagner. Ouh, ça fait 2 écheveaux de laine à gagner. Donc voilà, j'ai trouvé 2 sponsors. Trop cool, trop cool. Donc j'espère que vous êtes aussi excités que moi parce que je pense que ça va être juste trop génial. Et je suis hyper contente de pouvoir vous faire gagner de la laine. C'est trop génial. Donc voilà. Ouais, en fait, ça fait pas longtemps que je sais qu'elle est d'accord. Donc je suis un peu sur mon nuage.
Et je vous donnerai tous les détails sur les prix à gagner. Et puis, donc, ah oui, et pour tirer pour le tirage au sort des gagnants, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Ok, excusez-moi, ça c'est le problème quand on conduit. Des fois, il y a des gens qui font des trucs bizarroïdes. Voilà. Et ben voilà, et ben je ne sais plus du tout ce que je disais. C'est une catastrophe. Alzheimer me guette. Oh, soupir. Carole à Virlande, la laine, trop cool, super excitée. Bon bah je sais plus. Je sais plus du tout. Oh bah c'est la loose quand même. Hein. Bon, next. En plus je me suis pas fait de notes, j'ai tout dans la tête. Donc franchement. Oui, ça y est. Tirage au sort. Les détails du tirage au sort. Donc je tirerai au sort avec le truc qu'utilisent toutes les podcasteuses là, random generator number, je sais pas quoi là. Donc je tirerai au sort à partir du fil FO Thread début décembre, une fois que le fil sera fermé, et j'annoncerai les gagnants non pas dans le podcast, mais je créerai un lien, un fil de discussion spécial dans Ravelry, dans le groupe. Voilà. Je les annoncerai aussi dans le podcast. Je ne vais pas bouder ce plaisir. Je vais vous annoncer ça aussi oralement. Mais si vous êtes impatient de savoir ou impatient de savoir qui a gagné quoi, vous aurez tous les détails dans le fil de discussion. Voilà. Ce sera fait sous contrôle d'huissier. Non, je déconne. Il faut se faire confiance, hein. Mais vous inquiétez pas, ce sera fait comme sous contrôle d'huissier. Voilà, donc ça y est, c'est vraiment tout pour le calendrier. Mais donc, comme je vous disais, ça commence le 1er octobre. Et ça y est, j'ai un peu beaucoup réfléchi à cette histoire de Caston Party. Et je vous annonce donc qu'elle va se tenir le 1er octobre, toute la journée, sur Instagram et sur Ravelry. Donc, l'idée, c'est que moi, je vais avoir une journée tellement épique au niveau du montage de mailles et de la fête, parce que donc c'est l'anniversaire de ma grande, que je pense sérieusement à prendre ma journée. Hein, parce que sinon, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Je dois monter les mailles pour 5 projets, vous vous rendez compte, hein, c'est donc le chalaudré, les 3 calmistères et ma paire de chaussettes du mois d'octobre. Mais oui, j'en ai pas de commencer du mois d'octobre en plus. Donc il faut que je la monte. Je peux pas en prendre une et la finir juste. Non, il faut que je la commence from scratch. Donc voilà. Donc ouais, ça poule elle a très 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 chargé. 1er octobre, toute la journée. On utilisera le hashtag, alors accrochez-vous, il n'est pas simple. RANM pour revenir à nos moutons. October First avec le First 1 et ST. Caston Party. Voilà. Donc, toujours la même raison. Il y aura des participants internationaux. Donc, dans le souci d'avoir un hashtag commun à tout le monde, j'ai utilisé celui-là. Il y aura un lien de discussion, un fil de discussion dédié également dans le groupe Ravelry pour vous donner les détails, mais aussi pour vous permettre de chatter, de discuter, de poster vos photos là-bas aussi si vous n'êtes pas sur Instagram ou voilà. J'essaierai d'être présente sur les 2 fronts, mais je pense que je serai un tout petit peu moins présente sur Ravelry que sur Instagram pour la bonne raison que Ravelry, j'ai pas de flux entrant en fait de ce qui se passe sur les forums, à moins qu'on me earburn. Et oui, c'est toujours le même souci, c'est que les forums, c'est silencieux si on n'y va pas régulièrement, alors qu'Instagram, c'est en push, on reçoit les notifications dès que quelqu'un aime une photo ou fait un commentaire, je les reçois directement. Donc, ce qui permet de réagir de façon plus rapide. Voilà, mais je serai quand même sur le fil de discussion Ravelry le 1er octobre. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses
à venir, enfin à venir, non, à rester chez vous, mais en tout cas virtuellement à vous joindre à moi sur Ravelry et sur Instagram pour monter les mailles pour tous les projets, avec une grosse préférence pour les projets à l'esprit de citrouille et d'Halloween et d'automne. Mais ça c'est juste moi. Vous pouvez monter ce que vous voulez, bien sûr. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se profilent. Là, ça va être super cool et on va avoir une fin d'année super sympa. Bon, ce qui est bien aussi avec la deadline du calendrier, c'est que comme il faut le terminer pour fin novembre, si jamais vous voulez en faire un cadeau de Noël, et il sera terminé à temps. Ce sera toujours ça de fait. Voilà. Bon, ça fait combien de temps que j'enregistre? Ça fait au moins 20 minutes. Je vais pouvoir vous parler du tricot maintenant parce que j'ai quand même un FO. Oui. Mon idée de tricoter mes chaussettes tous les mois, là, des différentes, c'est pas mal du tout parce que là, j'ai terminé le 14 septembre. Mes chaussettes de septembre, en 10 jours, c'était fini. Alors, je les avais bien avancées, c'est vrai. Elles étaient, le talon était déjà passé depuis pas mal de temps, donc il n'y avait plus grand chose à faire. Mais quand même, j'ai tricoté une pointure 40-41, donc c'est quand même un grand pied. Et ça y est, elles sont finies, elles sont terminées. Et elles sont très très sympas, je suis très contente. Mais je suis aussi un peu triste parce que maintenant j'ai plus de chaussettes à tricoter pour la fin du mois. Et alors j'hésite à commencer celle de l'année prochaine. C'est possible, après tout, why not? Ou je sais pas. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que comme j'arrivais pas à me décider, j'ai ressorti un vieux projet. Et donc, vous allez à nouveau avoir des nouvelles du calmystère de Tales of the Isle of Purbeck, que j'ai ressorti et que j'ai retrouvé hier avec un grand plaisir. Parce que, rappelez-vous, je l'avais pas mis de côté parce que je voulais plus travailler dessus. Non. Je l'avais mis de côté parce que on est rentré dans la période de l'été et de tous les cals de malades. Et que quand j'avais fait mon audit projet, celui-là, il était passé comme non prioritaire. Voilà. Alors c'est triste, c'est triste pour lui, mais c'est comme ça. C'est la dure loi de la gestion de projet chez Christelle. C'est comme ça. Donc là, je suis bien contente de le retrouver. Je me dis qu'après tout, je vais résister au fait de ne pas avoir chaussettes en cours. C'est dur, mais peut-être je pourrais finir celui-là. Et puis, c'est pas comme si j'avais rien d'autre sur lequel je dois travailler. Les chaussettes, elles sont toutes sur des mois différents. Donc, on peut considérer que je suis à jour au niveau chaussettes. Si on réfléchit de façon très tordue, je suis à jour. Mais j'ai quand même encore plein de choses sur les aiguilles. Et j'ai notamment deux créations qui attendent que je m'occupe d'elles. Dont une qui est franchement de saison. Qui est plutôt verte, avec des feuilles et tout, très automnale. Un très joli vert, en plus dans une laine de malade. C'est en Macintosh Pashmina. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à revenir dessus. Donc j'attends que ça mûrisse et je reviendrai dessus quand ce sera le bon moment. Et l'autre création, là, je vous en ai rapidement parlé, mais j'ai pas partagé de photos parce que je veux garder secret pour l'instant. Ça, c'est carrément estival, donc à mon avis, ça verra pas le jour avant l'année prochaine. Peut-être au printemps prochain pour préparer l'été ou un truc comme ça. Donc voilà, au niveau du tricot, je me replonge dans Tales of the Isle of Purbeck. Et alors, c'est quand même une coïncidence, mais hier, j'ai ressorti ce truc. Et hier, Annie Roden, dont la Ravelry ID et by Annie Claire, a sorti un nouveau calmystère, toujours dans le même esprit, toujours pour mettre en avant des laines qui sont produites à petite échelle et là qui est produite de la laine qui est produite, tout est produit à la ferme. Ça s'appelle From Farm to Needle, donc de la ferme à l'aiguille.
Et encore une fois, on peut acheter la laine en toute petite quantité, qui est produite en toute petite quantité. Alors, par contre, je vous raconte pas le budget, hein. On sent que c'est petite échelle parce que ça se répercute direct sur les prix. 25 € les chevaux teintés, c'est quand même cher et il en faut 3. Donc voilà, mais elle a un nouveau calmistère qui commence. Beaucoup de texture, d'après ce qu'elle annonce, quelque chose d'un petit peu plus... elle dit more involved, donc ça veut dire il faut s'impliquer un peu plus. Donc je pense qu'en gros ça veut dire c'est plus dur. C'est plus dur que Purbeck. Et alors le nom est juste... Enfin, je saurais même pas vous le dire. Squalno... Squashnomanie, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai le lien dans les notes. Je savais même pas que ça existait des noms comme ça. Je sais même pas où c'est aux États-Unis. Enfin, bon, faudrait peut-être que je creuse un petit peu la question, mais en tout cas, elle en fait un autre. Et j'ai pas acheté la laine parce que j'ai fait beaucoup d'achats cet été. Et je pense qu'il faut vraiment se calmer, parce qu'il faut pas oublier une chose, les amis, c'est que octobre et novembre, ça veut dire quoi? Ça veut dire impôts fonciers, impôts locaux, d'accord? Donc on va se calmer sur la laine. Il faut que je me comporte en adulte responsable de temps en temps. Voilà. Donc j'ai pas acheté le kit. Ah oui, et puis en plus ça commence le 23 septembre, donc c'est pareil. Enfin, je vais pas prendre un congé spécial tricot. Je vois pas comment je peux imaginer gérer de front 6 projets en même temps. Et puis penser sincèrement que je vais les faire avancer. Vous entendez ce bruit de pluie? Ça y est, j'arrive au bureau, il se met à tomber des cordes. C'est normal, c'est toujours comme ça parce que je suis super loin, ma voiture est garée super loin de mon travail. On est dans un parc où les parkings sont loin des bureaux. Alors c'est un très beau parc arboré et tout, c'est super sympa. Mais depuis qu'il pleut des cordes, dès que j'arrive au bureau, il se met à pleuvoir. Ce qui fait que comme j'ai jamais de parapluie, et ben j'arrive au bureau immanquablement complètement trempée comme une soupe. Donc c'est normal, voilà. Là je viens de franchir le truc, vous en avez entendu le bip, ça veut dire que je suis arrivée. Eh ben il pleut. Il pleut des cordes depuis 30 secondes. C'est normal, c'est un microclimat, je ne sais pas, la pluie m'en veut. Pourtant j'ai dit que je l'aimais la pluie. Je sais pas c'est quoi le problème. Comment? Et c'est pareil le soir, hein. Si vous me posez la question, quand je repars du bureau le soir, c'est pareil. Il n'a pas plu de la journée quasiment hier, sauf au moment où j'ai quitté le bureau. J'arrive à ma voiture. Voilà, puis après, une fois que j'étais au volant, ça s'est calmé. Donc j'ai clairement la chkoumoune avec la pluie, hein, je sais pas pourquoi. Bon, ben, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Je vous ai donné beaucoup d'informations. Je plains ceux et celles qui n'ont pas l'intention de participer au calendrier parce que franchement, je pense qu'on peut dire que je vous ai saoulé à mort. Voilà. Donc, vous inquiétez pas si pendant quelques temps, les podcasts n'ont pas de photos. Je pense qu'il vaut mieux que vous ayez des petits podcasts sans photos que pas de podcast. Alors, sauf si vous n'êtes pas d'accord du tout, surtout dites-le moi, hein, et je ferai un effort. Mais en fait, je me rends compte que ce qui est important, c'est que j'aime vous parler toutes les semaines, en un, et en deux, juste j'ai pas le temps. Donc, j'ai trouvé ce moyen pour garder le rythme. Donc, si jamais vraiment vous trouvez ça trop désagréable, vous me dites. Mais sinon, je pense que je vais faire comme ça le temps que ça se calme. Voilà, si ça se calme un jour. Peut-être au mois de juin de l'année prochaine, je sais pas. Bon, ben, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous êtes au moins à moitié aussi excitée que moi à l'idée du mois d'octobre qui arrive là, parce que moi je suis à fond les ballons. Et ben, je vous souhaite un très bon week-end, très bonne semaine. Et puis ben, je vous ai pas demandé, mais j'espère que tout le monde va bien, hein. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, à bientôt. Bye bye.